Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet simple mais très utile. Le contrôle d'un écran LCD 16x2 avec un Raspberry Pi. Grâce à ce projet, nous allons afficher différents messages dynamiques sur l'écran en utilisant le langage Python et la bibliothèque RPI.GPIO pour piloter les broches du Raspberry Pi. Pour commencer, on va créer un nouveau projet et on va sélectionner Create Firmware Project et sélectionner l'option Raspberry Pi. Pour obtenir ce LCD, on va ouvrir la bibliothèque de composantes et rechercher LM016L. Tout simplement, on clique sur OK et placez-le. Maintenant, on va connecter la masse sur la broche RW de l'écran LCD. Et on va définir les GPIO du LCD. LCDE à GPIO 8, LCD D4 à GPIO 25, et comme ça. Si on fait la simulation, le fonctionnement principal affiche plusieurs messages successivement sur l'écran LCD, avec des pauses entre chaque changement. Le premier c'est Raspberry Pi, après 16x2 LCD test, après mini projet, Python, et après ENSA Knitra, et après Ashraf Aqdim. Pour n'oublier pas le matériel utilisé, on utilise un Raspberry Pi, écran LCD 16x2, une connexion I2C et une alimentation de 5 volts et GNT. Pour l'explication du code, RPI.GPIO permet de contrôler les broches GPIO de Raspberry Pi. Time utilisé pour insérer des pauses entre les affichages. Pour LCD-RS, LCD-E, LCD-D4, LCD-D5, LCD-D6, LCD-D7, c'est les broches du LCD et sont connectées au GPIO de Raspberry Pi. LCD 8 est de 16 car l'écran affiche 16 caractères par ligne. LCD Line 1 et LCD Line 2 sont les adresses des lignes du LCD en mémoire. Pour la configuration du GPIO et l'installation du LCD, on a une fonction diffmain. GPIO.setMode utilise la numérotation des GPIO au lieu des numéros physiques. LCD init initialise l'écran LCD avec les bonnes configurations. On a aussi une boucle principale, c'est la boucle while true, pour afficher des messages. Chaque message est affiché pendant quelques secondes avant d'être remplacé par un autre. Par exemple, Raspberry Pi et 16x2 LCD, mini projet, Python, etc. Pour l'installation du LCD, on a une fonction LCD init. Cette fonction envoie une série de commandes pour configurer l'écran LCD en mode 4 bits et activer l'affichage. La fonction LCD byte envoie des données au LCD. Cette fonction envoie une commande ou un caractère au LCD en mode 4 bits. Les bits sont envoyés en deux parties. D'abord, les 4 bits de poids fort, puis les 4 bits de poids faible. Le rôle de la fonction LCD toggle enable, c'est l'activation du signal enable. Cette fonction active brièvement la broche enable pour valider les données envoyées au LCD. La fonction LCD string, c'est pour l'affichage d'un message. Cette fonction aligne le texte pour qu'il fasse toujours 16 caractères. Sélectionne la ligne pour afficher le message. Envoie chaque caractère un par un. Finalement,
Pour la gestion de l'arrêt du programme, on a la fonction try except. Si l'utilisateur clique CTRL-C, la fonction efface l'écran LCD, elle affiche Goodbye et elle désactive les GPIO pour éviter tout problème. Dans ce projet, nous avons réussi à contrôler un écran LCD à l'aide d'un Raspberry Pi et de langage Python en mode 4 bits. Nous avons affiché différents messages en boucle en utilisant les GPIO de Raspberry Pi pour envoyer des commandes et du texte LCD. Merci.